Mes pronostics pour la carte principale de l'UFC 317. On commence avec le combat qui va ouvrir la carte, Peyton Talbot contre Felipe Lima. On est sur deux gros prospects dans la catégorie des bantamweight. D'un côté, Peyton Talbot, il est en 9 victoires pour une défaite, 3-1 à UFC, très gros striker. De l'autre côté, Lima, il est en 14-1, il est sur 14 victoires d'affilée et il est en 2-0 à l'UFC. Je vais être honnête, c'est un gros bourbier pour Talbot, pour son retour après sa défaite face à Barcelos. Lima est très bon au sol. Maintenant, j'ai quand même du mal à voir Peyton se faire terminer dans ce fight-là. Du coup, je partirai sur une victoire par décision de la part de Lima, lui qui sur ses 14 victoires a 50% de victoires par décision. On continue avec le combat le plus compliqué à pronostiquer pour moi, Beneil Dariush contre Renato Moicano. Pourquoi ce combat est dur à pronostiquer? D'un côté, on a Renato Moicano qui, avant sa défaite face à Islam Makhachev, était sur 4 victoires d'affilée. De l'autre, Beneil Dariush est sur 2 gros KO et n'a pas gagné depuis 2022. Tout simplement parce que Beneil Dariush, là où il est le meilleur, c'est contre des adversaires qui vont chercher le grappling, exactement comme Moicano. Beneil Dariush, sa dernière victoire, c'était justement face à Mateusz Gamrot. Il était sur 8 victoires d'affilée, du coup, Beneil Dariush. Et sur 16 takedowns tentés de Gamrot, il en a arrêté 13, Dariush. Donc je vois un combat compliqué, il n'empêche pour Moicano, mais je vois aussi un combat compliqué pour Dariush parce que je pense que mentalement il ne sera pas là. Je pense que l'envie est du côté de Moicano. En striking, c'est un peu jeu égal. Je parierai quand même sur Renato Moicano. Je pense qu'il a beaucoup plus envie que Beneil Dariush et pour moi ça joue énormément. On continue avec Brandon Royval contre Joshua Van. Ça va pas être très compliqué. J'ai mis Brandon Royval. Je pense juste que son expérience va jouer énormément dans ce combat. Joshua Van a un meilleur striking pour moi, mais Brandon Royval sait gagner les rounds, sait gagner les points et surtout il a un très bon jeu au sol et je pense qu'il va utiliser ça pour gagner face à Van. Je vois quand même une victoire à la décision de Royval. La soumission, j'ai réfléchi mais je vois plus quand même une décision de la part de Royval car je ne le vois pas forcément soumettre Van en 3 rounds. Premier combat pour le titre, Alexandre Pantoja contre Kai Kara-France. Simple, efficace. Alexandre Pantoja est le meilleur flyweight au monde pour moi, il n'y a aucun débat, il va battre Kai Kara-France. Je ne pense pas que Kai Kara-France tiendra 5 rounds face à lui et du coup je vois une soumission de Alexandre Pantoja au 4e round. Et pour terminer, le main event, Ilia Topuria contre Charles Oliveira. Je vais être à fond derrière Charles Oliveira, c'est mon combattant préféré. Mais malheureusement, je ne peux pas esquiver le fait que Ilia Topuria va très certainement le mettre KO. Et c'est mon prono, victoire par KO au 2e round d'El Matador. Je serai en live à partir de 20h pour parler avec vous de l'événement. Et ensuite, à partir de minuit, on réagira à l'événement ensemble. Pour tous ceux qui voudraient regarder l'événement avec nous, vous n'avez qu'à m'envoyer un message privé, vous abonner au compte et je vous envoie ça.